Aujourd'hui, nous aurons l'opportunité de découvrir le parcours inspirant d'Ahmed, rempli d'expériences marquantes et de leçons précieuses. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker ce contenu et de nous dire dans les commentaires d'où vous nous suivez. Nous adorons savoir qui marche avec nous dans ce voyage. Maintenant, Ahmed, s'il te plaît, partage ton histoire. Je m'appelle Ahmed et ma vie a toujours été profondément enracinée dans les enseignements de l'islam. Je suis né dans une famille dévouée, où la foi n'était pas seulement une pratique, mais le fondement de tout ce que nous faisions. Dès mon plus jeune âge, j'ai appris à m'incliner en prière 5 fois par jour, récitant les versets du Coran avec respect. La mosquée était mon refuge, un endroit où je trouvais la paix et la guidance. J'étais fier de ma dévotion et je croyais fermement que mon engagement envers Allah et les principes islamiques me conduirait à la salut éternel. Ma vision du monde a été façonnée par le Coran et les enseignements du prophète Mohammed. J'ai passé des années à étudier les hadiths, à mémoriser des sourates importantes et à chercher des réponses aux questions les plus complexes de la vie. Il y avait un rythme dans mon existence, un but clair, soutenu par la certitude que je suivais le droit chemin décrit par le Coran. Cependant, même au sein de cette foi solide, des moments de doute surgissaient comme des ombres dans le silence de la nuit. Parfois, je me retrouvais éveillé, réfléchissant à la nature de Dieu et à l'idée du salut. Le Coran parle du jour du jugement, où nos actions seront pesées. Et si, malgré tous mes efforts, je n'avais pas fait assez? Et si mes péchés surpassaient mes bonnes actions? Bien que ces préoccupations aient été étouffées par la prière et l'étude, elles restaient discrètes au fond de mon esprit. J'ai toujours respecté les autres religions et, en tant qu'étudiant en théologie, j'aimais apprendre sur différentes croyances, notamment le christianisme. Cependant, pour moi, le christianisme semblait plein de... L'idée que Jésus puisse être le Fils de Dieu me semblait inconcevable. Je voyais Jésus comme un prophète honoré, mais pourtant seulement un homme, comme les autres prophètes. Le concept de la Trinité m'était incompréhensible, et l'idée de salut uniquement par la grâce semblait un raccourci négligeant l'importance de l'effort et de la responsabilité personnelle. Pendant des années, j'ai eu ces convictions, débattant avec des chrétiens chaque fois que l'occasion se présentait. Je citais le Coran, pointais ce que je considérais comme des incohérences dans la Bible et me vantais de défendre l'islam avec logique et clarté. Pourtant, sous cette apparente confiance, les doutes persistaient, silencieux comme un murmure que je ne pouvais ignorer. Ma vie a changé complètement lors d'un voyage pour rendre visite à ma famille, dans une autre ville. La journée a commencé comme d'habitude. Je me suis levé tôt pour la prière du Fajr. J'ai récité mes supplications et passé la matinée à discuter de théologie avec mon frère cadet. Cependant, à mesure que l'après-midi avançait, j'ai commencé à ressentir un léger inconfort dans la poitrine. J'ai ignoré cela, pensant que ce n'était rien d'important. Lorsque la nuit arriva, ce léger inconfort se transforma en une douleur aiguë et intense, rendant ma respiration difficile. « Ahmed, nous devons aller à l'hôpital maintenant », insista mon frère d'un ton ferme, tout en prenant les clés de la voiture. Réticent, je tentais de minimiser la situation. « C'est probablement juste de l'indigestion, ça passera », répondis-je. Mais la douleur ne diminuait pas. À mon arrivée aux urgences, je peinais à rester debout. Les médecins m'ont pris en charge en urgence, effectuant des examens. À chaque minute qui passait, leur visage devenait plus grave et leur inquiétude grandissait. En moins d'1 heure, je me retrouvais allongé sur un lit d'hôpital, connecté à des machines surveillant chaque battement de mon cœur. Les médecins expliquèrent que je faisais une grave crise cardiaque. Leurs paroles résonnaient dans mon esprit, mais je n'arrivais tout simplement pas à y croire. Une crise cardiaque à mon âge? J'avais toujours pris soin de ma santé. Je mangeais correctement, faisais de l'exercice régulièrement et priais tous les jours. Comment cela pouvait-il m'arriver? Tandis que les médecins travaillaient pour stabiliser mon état, une peur que je n'avais jamais ressentie auparavant m'envahit. Mon esprit s'emballa. Je pensais à ma famille, à ma vie, aux prières que je n'avais pas encore faites. Est-ce que tout allait se terminer ainsi?
J'étais sur le point de rencontrer mon Créateur sans être préparé. Incertain, la pièce commença à s'assombrir. Les voix des médecins ne devenaient plus que des bruits lointains. Mon torse semblait écrasé, et chaque respiration devenait plus difficile. Je fermais les yeux et commençais à murmurer la shahada, la déclaration de foi. Je la répétais sans cesse, m'accrochant à la seule chose que je croyais me sauver, ma foi en Allah et en Mohammed comme son messager. Et alors, tout autour de moi disparut. Il n'y avait ni douleur, ni son, ni lumière, seulement le silence. Pourtant, tout au fond de ce vide, je ressentis quelque chose d'accablant, une sensation que ce n'était pas la fin. C'était comme si quelque chose ou quelqu'un m'attendait. Soudain, l'obscurité commença à se transformer. Mon monde tel que je le connaissais disparut complètement, ne laissant que l'attente d'un voyage inconnu. Je ne savais pas ce qui allait se passer, mais quelque chose en moi me disait que ma vie ne serait plus jamais la même. Lorsque j'ouvris les yeux, ou du moins je pensais les avoir ouverts, il disait que je n'étais plus dans mon corps. C'était une sensation étrange, comme flotter sans poids. Je regardais en bas et vis mon propre corps, allongé sur le lit d'hôpital, entouré de médecins et d'infirmiers qui travaillaient frénétiquement. Ma poitrine montait et descendait de manière irrégulière, et les machines émettaient des bips incessants. Mon frère était proche, son visage pâle, ses mains agrippant fermement le dossier d'une chaise. J'essayais de l'appeler, de lui dire que j'étais encore là, mais aucun son ne sortit. En réalité, je n'étais même pas sûr de posséder une bouche. Je ne ressentais plus de douleur, mais il y avait une étrange sensation de détachement, comme si j'étais pris entre deux réalités. Je regardais tout, mais je ne pouvais pas interagir. Que se passe-t-il, pensais-je? Suis-je mort? Ma foi m'avait toujours enseigné qu'après la mort, l'âme est jugée. Ses actions sont pesées, et son destin est décidé. Mais cela, ce n'était pas ce que j'avais imaginé. Il n'y avait ni an, ni scène de jugement. Seulement moi, flottant au-dessus de mon corps, coincé entre la confusion et une étrange tranquillité. C'est alors que je remarquai quelque chose. Une lumière. Ce n'était pas une lumière ordinaire, celle que l'on voit avec les yeux. Elle ne m'aveuglait pas, ni n'était douce. C'était une lumière vivante, irradiant une intensité qui semblait traverser tout ce que j'étais. Elle pulsa doucement, devenant de plus en plus brillante à chaque instant. La lumière ne venait pas de l'intérieur de la chambre. Elle était quelque part au-delà, lointaine, mais en même temps incroyablement proche. J'ai ressenti son attraction immédiatement, un appel silencieux qui touchait le noyau de ce que j'étais. J'ai hésité, luttant pour rester ancré dans la réalité que je connaissais, mais le magnétisme de la lumière était irrésistible. Ce n'était pas seulement quelque chose que je voyais, c'était quelque chose que je ressentais, une présence vivante qui m'appelait non pas avec des mots, mais avec une profondeur émotionnelle qui transcendait toute explication. À mesure que la chambre autour de moi disparaissait, les sons des moniteurs et les voix des médecins s'effaçaient également. Même la vision de mon frère se dissout, remplacée par une lumière vaste et englobante. Je me sentais comme si j'étais tiré par un tunnel, la lumière devenant plus intense à chaque instant. Au début, j'ai essayé de résister, mais j'ai vite compris que c'était inutile. Alors que je m'en approchais, une chaleur commence à m'envelopper. Ce n'était pas la chaleur du soleil, mais quelque chose de plus profond, quelque chose qui semblait réchauffer mon âme. Même c'était réconfortant, mais aussi porteur d'un pouvoir impressionnant qui me laissait dans une grande révérence. La lumière n'était pas simplement à regarder, mais à vivre, comme si elle avait sa propre vie. Qu'est-ce que c'est? Me suis-je demandé. Mais face à cette présence, la question semblait insignifiante. Où vais-je? Une partie de moi ressentait de la peur, une hésitation naturelle face à l'inconnu. Cependant, l'attraction de la lumière était indéniable. Je savais avec une certitude absolue que je franchissais le seuil de quelque chose de bien plus grand que tout ce que j'avais déjà vécu. J'avais été enseigné toute ma vie à croire en certaines choses, à faire confiance au Coran et aux enseignements de l'islam. Mais ce qui se passait ici ne faisait partie d'aucune écriture que j'avais étudiée.
La lumière devant moi ne correspondait pas à ma compréhension de ce qui devait se passer après la mort. Et cela m'effrayait. Pourtant, il y avait une autre partie de moi qui ne pouvait nier l'attraction irrésistible de cette lumière. Elle ne me répondait pas seulement, elle m'invitait. Au fond de moi, je savais que ce n'était pas une expérience ordinaire. C'était quelque chose de divin, quelque chose qui défierait tout ce que je pensais savoir sur moi-même et sur le monde. À mesure que je m'approchais, la chaleur de la lumière s'intensifiait, m'enveloppant complètement. Et pour la première fois, je ressentis quelque chose au-delà de la peur, la paix. Mais ce n'était pas une paix ordinaire. C'était quelque chose de si profond et complet qu'il surpassait même les moments les plus fervents de prière ou de méditation que j'avais vécus. Il n'y avait ni doute, ni préoccupation, ni peur, seulement une tranquillité accablante. Je suis alors. Ce n'était pas seulement une expérience, c'était un moment de règlement de compte, un tournant dans mon existence. La lumière n'était pas une destination, mais une porte. Et j'étais à son seuil. J'hésitais un bref instant, me sentant indigne et mal préparé pour la franchir. Qu'est-ce qu'il y a au-delà qui m'attend? Ces questions me dévoraient, mais la lumière semblait comprendre ma peur. Sa présence me réconfortait sans mots, seulement avec une chaleur apaisante qui m'enveloppait. Avec un soupir qui semblait venir de mon âme, je pénétrais dans la lumière. Immédiatement, tout autour de moi se transforma. La chaleur qui m'effleurait maintenant remplissait chaque partie de moi. C'était plus que de la lumière, c'était quelque chose de vivant, pulsant et rempli de pouvoir. Je me sentis minuscule face à quelque chose d'infiniment plus grand, quelque chose au-delà de ma compréhension. C'est alors que je le vis. Au début, il était difficile de comprendre ce qui se passait. Une silhouette commença à émerger de l'éclat irradiant, une présence si puissante et majestueuse que j'ai été envahi par un profond sentiment de révérence. Il s'approcha et des vagues d'amour et de compassion inondèrent mon être. Ce n'était pas seulement des émotions, c'était comme l'essence même de l'amour m'enveloppant complètement. « Qui êtes-vous » demandai-je d'une voix qui semblait petite face à l'immensité de ce moment. Il me regarda, ses yeux semblaient pénétrer mon être, voyant tout ce que j'étais, tout ce que j'avais fait, chaque erreur, chaque doute, chaque peur. Mais son regard n'était pas celui du jugement, c'était celui de la compréhension et de l'acceptation. « Je suis Jésus », dit-il. Ces paroles m'atteignirent comme un éclair. « Jésus !» Mon esprit se mit à tourner, essayant de comprendre ce qui se passait. En tant que musulman, j'avais toujours cru en Jésus, en tant que prophète, un grand prophète, mais rien de plus. L'idée qu'il puisse être plus, le Fils de Dieu, était quelque chose que j'avais toujours rejeté, quelque chose que j'avais débattu et réfuté maintes fois. « Ce n'est pas possible, murmurai-je, plus pour moi-même que pour lui. Tu es juste un prophète. Comment cela peut-il être ?» Jésus sourit un sourire plein de patience et de douceur. « Tu as beaucoup de questions, Ahmed, dit-il, et je suis ici pour t'aider à trouver les réponses. » Je voulais parler, questionner, argumenter, mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, le monde autour de nous commença à changer. Des images commencèrent à apparaître dans la lumière, vivantes et réelles, comme si j'étais transporté dans un autre temps et lieu. La première scène était familière, selon les histoires du Coran sur Jésus. Je le vis guérir les malades, rendre la vue aux aveugles, ressusciter les morts. Ce sont des miracles que j'avais toujours acceptés comme vérité. Mais les voir de mes propres yeux était totalement différent. La compassion dans son toucher, l'autorité dans ses paroles, tout semblait infiniment plus réel. Puis, les scènes commencèrent à changer. Je vis des moments que je ne reconnaissais pas du Coran, mais de la Bible, des moments que j'avais écartés auparavant. Je le vis à la dernière scène, parlant à ses disciples avec un amour qui transcendait la compréhension humaine. Je le vis prier dans le jardin, son angoisse palpable alors qu'il se préparait pour le sacrifice, et puis, je vis la crucifixion. Je voulais détourner les yeux, mais je ne pouvais pas. Je vis les clous être enfoncés, la couronne d'épines, la douleur inscrite sur son visage. Mais même dans cette agonie, il y avait quelque chose de plus, une force, un but,
Ce n'était pas simplement de la souffrance. C'était un acte d'amour incomparable. La lumière autour de nous pulsait, comme si même elle était témoin de la grandeur de ce que je voyais, et au fond de mon être, je sentis quelque chose commencer à changer. Pourquoi ma voix tremblait-elle alors que je posais la question? « Pourquoi as-tu fait cela ?» Pour lui, répondit-il simplement. Pour vous tous. Ces mots me frappèrent comme une lame. Ma compréhension du salut avait toujours été liée à des actions, prières, jeûnes, bonnes œuvres, pour obtenir la faveur de Dieu. L'idée que quelqu'un puisse assumer le poids des péchés de l'humanité, se sacrifiant volontairement par amour, était presque impossible à comprendre. Les scènes changèrent à nouveau, cette fois, des passages du Coran et de la Bible apparurent côte à côte. Jésus pointa des prophéties dans le Coran que j'avais lues maintes fois, mais que je n'avais jamais vraiment comprises. Des passages sur le Messie, sur une lumière pour les nations, puis il me montra leur accomplissement dans la Bible, comment chacune de ces prophéties pointait vers lui. « Comment n'ai-je pas vu cela ?» demandai-je, ma voix lourde de la réalisation. « Comment ai-je manqué la vérité ?» « Tu cherchais, Ahmed, » répondit Jésus, sa voix pleine de compassion, « et maintenant tu l'as trouvé. » Des larmes commencèrent à couler sur mon visage, tandis que le poids de ses paroles s'enfonçait en moi. Tout ce en quoi je croyais, tout ce que j'avais tenu si fermement, était en train d'être renversé. Cependant, au milieu de la confusion, je ressentis une étrange clarté, comme si les pièces d'un puzzle que j'avais tenté de résoudre toute ma vie s'assemblaient enfin. « Il y a plus à voir ?» dit Jésus, ses yeux pleins de tendresse. « Viendras-tu avec moi ?» Je hochai la tête, bien que mon esprit tourbillonnât. Quelque chose en moi avait confiance en lui. Je ne savais pas ce qui allait arriver, mais j'étais certain d'une chose, ma vie ne serait plus jamais la même. Jésus tendit la main, et lorsque je la touchai, le monde autour de nous changea à nouveau. La lumière sembla se dilater, engloutissant. Je ressentis une soudaine légèreté, comme si j'étais transporté dans un nouveau royaume. Il n'y avait pas de peur, seulement la confiance. L'endroit que je vis était indescriptible. Les couleurs étaient plus vibrantes que tout ce que j'avais connu. L'air semblait vivant, imprégné de paix, de joie et d'harmonie. Il n'y avait ni douleur, ni souffrance, ni tristesse, seulement un amour pur et accablant. Leurs visages brillaient d'une joie qui semblait venir de l'intérieur. Ils riaient et s'embrassaient comme s'ils étaient complets. « Pour la première fois, voici le paradis, » dit Jésus, sa voix pleine de chaleur. « C'est ce que signifie être uni à Dieu. » Je n'arrivais presque pas à parler, la beauté de tout cela était presque insupportable. « C'est parfait, » murmurai-je. « C'est ce pourquoi j'ai prié, n'est-ce pas? C'est l'accomplissement de la promesse de Dieu, mais ce n'est pas quelque chose que l'on gagne par des actions. C'est un don donné par la foi. » Ces paroles me frappèrent comme un éclair. Dans ma foi, j'avais toujours cru que le salut était une question d'équilibre, de bonnes actions surpassant les mauvaises, des prières faites au bon moment, des jeûnes strictement observés. Mais là, Jésus me disait que ce n'était pas quelque chose à gagner, mais un don de grâce. « Grâce ?» demandai-je, ma voix tremblante de confusion et d'espoir. « Qu'est-ce que cela signifie ?» Jésus sourit avec une patience infinie. Personne ne peut atteindre la perfection, personne ne peut vivre sans péché, peu importe combien il essaie. L'amour de Dieu n'est pas quelque chose à conquérir, c'est quelque chose à accepter. C'est pourquoi j'ai donné ma vie pour vous tous, afin que par moi, vous puissiez être libres. Ces paroles ébranlèrent tout ce en quoi je croyais. Toute ma vie avait été construite sur l'effort, sur le fait d'essayer de faire suffisamment pour être digne aux yeux de Dieu. Mais là, dans cet endroit de paix parfaite, on me confrontait à quelque chose de complètement différent. Il ne s'agissait pas d'être digne, il s'agissait de faire confiance. Avant que je ne puisse complètement traiter ce qu'il disait, la scène changea, la lumière disparut, remplacée par une obscurité froide et oppressante. Le changement fut immédiat comme un poids appuyant sur ma poitrine. L'air était épais et suffocant. Au loin, j'entendis des cris, faibles, angoissés, désespérés.
C'est l'enfer, dit Jésus, sa voix chargée de tristesse. C'est la séparation d'avec Dieu. Je ne voulais pas voir, mais la vision devint claire. Des silhouettes se déplaçaient dans les ombres, leurs visages déformés par la douleur et le regret. Elles tendaient les mains, cherchant quelque chose ou quelqu'un, mais il n'y avait aucune réponse. Le désespoir que je ressentais était accablant, perçant mon âme. « Pourquoi » murmurai-je, presque inaudible. « Pourquoi souffrent-ils ainsi ?»« Ils ont choisi la séparation » répondit Jésus avec une profonde tristesse. « L'amour de Dieu est offert à tous, mais tout le monde ne l'accepte pas. L'enfer n'est pas un lieu de la colère de Dieu. C'est l'absence de sa présence. C'est le résultat naturel du rejet du don du salut. Je n'arrivais pas à regarder la souffrance. Au loin, le vide était plus terrible que tout ce que j'avais imaginé. Et même au milieu de cette obscurité, je ressentais une profonde sensation d'amour émanant de Jésus. C'était comme si son cœur souffrait pour chaque âme qui avait choisi de s'éloigner. « Comprends-tu maintenant ?» demanda-t-il, ses yeux croisant les miens. « Les choix que tu fais dans la vie comptent, non pas pour ce que tu peux gagner, mais pour la relation que tu choisis d'avoir avec Dieu. » Des larmes coulaient sur mon visage tandis que ces paroles pénétraient en moi. J'avais passé ma vie à m'efforcer, priant, jeûnant, essayant d'être assez bon, mais là, en présence de Jésus, je réalisais que tout ce qu'il voulait, c'était mon cœur. « Ahmed, dit-il, sa voix douce mais ferme, accepteras-tu mon cadeau ? Me feras-tu confiance pour te conduire au Père ?» J'hésitais, non pas par doute, mais à cause du poids du moment. Tout ce que j'avais toujours cru, tout ce que j'avais vécu, était remis en question. Mais au fond de moi, je connaissais la vérité. Je la sentais au plus profond de mon être. « Oui, répondis-je enfin, ma voix brisée, je te fais confiance. » La lumière autour de nous devint plus brillante, plus chaude, et je ressentis une paix que je n'avais jamais expérimentée auparavant. Ce n'était pas juste de la paix, c'était de la liberté. La liberté de la peur, de l'effort incessant, du fardeau de tenter d'obtenir quelque chose qui ne pouvait être donné que par grâce. « Il y a encore des choses à faire pour toi, dit Jésus, savoir rempli de sens. Tu dois retourner et partager ce que tu as vu. »« Retourner » demandai-je, effrayé. « Mais je ne veux pas partir. Je veux rester ici avec toi. » Il sourit, un sourire à la fois réconfortant et défiant. « Ton temps ici n'est pas encore terminé. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre ton histoire. Amen. Ils ont besoin de connaître la vérité. » La lumière commença à changer à nouveau et je ressentis un tiraillement, comme si j'étais attiré vers le monde que j'avais quitté. Je ne voulais pas partir, mais je savais que je devais. Jésus m'avait donné un but et je ne pouvais pas l'ignorer. Alors que les visions du ciel et de l'enfer disparaissaient, ces dernières paroles résonnèrent dans mon esprit. « Va, Ahmed, partage la vérité. Je serai avec toi toujours. » Lorsque j'ai ouvert les yeux, les lumières fluorescentes vives de la chambre d'hôpital ont remplacé l'éclat de la lumière divine. Ma poitrine brûlait de douleur, et le son des machines qui bipaient remplissait l'air. L'odeur stérile de désinfectant m'a frappé, et j'ai réalisé que j'étais de retour dans mon corps, de retour dans le monde que je pensais avoir quitté. Des voix ont résonné autour de moi, pleines d'urgence et de soulagement. « Il est revenu !» s'écria un des médecins. Je clignais des yeux, ma vision floue. Essayant de me concentrer sur les figures qui se déplaçaient autour de moi, le visage de mon frère apparut. Ses yeux étaient écarquillés, un mélange de choc et de joie. « Ahmed, tu m'entends ?» Je secouai la tête faiblement, mais je ne parvins pas à trouver les mots pour répondre. Mon esprit tournait, essayant de concilier l'expérience écrasante que je venais de vivre avec la réalité qui m'entourait. J'avais été en présence de Jésus. J'avais vu le ciel et l'enfer, et maintenant me voici allongé sur un lit d'hôpital, entouré de personnes qui ne pouvaient pas comprendre complètement ce qui venait de se passer. Les médecins parlaient à toute vitesse, émerveillés par la façon dont mon état s'était soudainement stabilisé. « C'est un miracle !» dit l'un d'eux, secouant la tête. « On pensait qu'on t'avait perdu.
Mon frère saisit ma main avec force, des larmes me coulant sur son visage. « Alhamdoulilah » murmura-t-il, « tu es vivant. » Vivant, le mot semblait lourd, presque étranger. Il y a à peine quelques instants, ou du moins cela me semblait être des instants, j'étais dans un royaume au-delà de tout ce que ce monde pourrait offrir. J'avais vu le visage de Jésus, j'avais entendu sa voix, ressenti son amour, et j'avais accepté son appel. Maintenant j'étais de retour ici dans un corps qui semblait étrange, dans un monde qui, soudain, semblait si petit. Durant les premières heures, je n'ai pas beaucoup parlé. Ma famille est restée à mes côtés, et leur soulagement était évident dans chaque regard et chaque geste. Mais à l'intérieur, je luttais contre une tempête d'émotions. Que venait-il de se passer? Comment pouvais-je concilier cela avec tout ce en quoi j'avais cru toute ma vie? Jésus n'était pas seulement un prophète, cela était clair. Il était bien plus que cela, mais qu'est-ce que cela signifiait pour moi, pour ma foi, pour ma famille et ma communauté? Le poids de tout cela semblait accablant. Tard dans la nuit, lorsque l'hôpital était calme et que ma famille était rentrée chez elle pour se reposer, je regardais le plafond répétant chaque moment de la rencontre dans mon esprit. La lumière, l'amour, les visions du ciel et de l'enfer, et les paroles de Jésus étaient toutes si vives, si indéniables. Pourtant, je ne pouvais pas me débarrasser de la peur. Si je parlais de cela, que se passerait-il? Ma famille avait toujours été dévouée, fière de son héritage et de ses croyances. Comment pourrais-je leur dire que tout ce en quoi nous croyons pourrait ne pas être la vérité complète? Je fermais les yeux espérant m'endormir, mais au lieu de cela, je vis encore une fois son visage, doux, aimant, patient. Ces paroles résonnèrent dans mon esprit. « Va, Ahmed, partage la vérité. Je serai toujours avec toi. » Cette pensée me réconforta, mais elle me terrifia aussi. Les jours suivants, alors que mon corps se remettait lentement, mon esprit restait agité. Je ne pouvais pas ignorer ce que j'avais vu, mais je ne pouvais pas non plus en parler. Pas encore. J'avais besoin de réponses, de clarté, de quelque chose qui m'aiderait à donner un sens à tout cela. Un après-midi, lorsque j'étais enfin seul, je pris mon téléphone et commençai à chercher. Je ne savais même pas par où ni comment, mais peu à peu, je me suis retrouvé à lire sur Jésus d'une manière que je n'avais jamais lue auparavant. Ses enseignements, ses miracles, son sacrifice. J'ai découvert la grâce, ce concept qui m'avait semblé si étrange lors de notre rencontre, mais qui maintenant ressemblait à une planche de salut. Et puis, pour la première fois de ma vie, j'ouvris une Bible. Cela me semblait étrange, presque interdit, mais lorsque je commençai à lire, je ne pouvais plus m'arrêter. Les mots sautaient de la page, résonnant avec tout ce que j'avais vécu. C'était comme si le livre lui-même était vivant, parlant directement à mon âme. Plus je lisais, plus les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Des versets du Coran qui m'avaient toujours intrigué prenaient maintenant sens. Des prophéties que j'avais oubliées ou mal interprétées devenaient soudainement claires. Mais à chaque révélation, le poids de ma décision devenait plus lourd. Je savais que je ne pourrais pas garder cela pour moi éternellement. J'avais été appelé à partager la vérité, mais l'idée de le faire m'envahissait de terreur. Comment ma famille réagirait-elle? Ma communauté? Toute mon identité était enracinée dans le fait d'être un musulman dévoué. Que penseraient-ils si je leur disais que j'avais trouvé Jésus et que je l'avais accepté comme le Fils de Dieu? Une nuit, alors que j'étais allongé dans mon lit, le fardeau devint insupportable. Je savais que je ne pouvais pas faire cela seul. J'avais besoin de parler à quelqu'un en qui j'avais confiance. Le visage de mon frère me vint à l'esprit. Nous avions toujours été proches, et bien que... Sache qu'il aurait du mal à y croire. Je savais aussi qu'il m'aimait assez pour m'écouter. Je pris une profonde inspiration, pris mon téléphone et composai son numéro. Lorsqu'il répondit, je pus entendre l'inquiétude dans sa voix. « Ahmed, ça va ?»« Non, admis-je, ma voix tremblante. Je dois te dire quelque chose. Quelque chose qui est arrivé pendant que j'étais parti. Il y eut une pause de l'autre côté de la ligne. « D'accord,
dit-il prudemment. Qu'est-ce qui se passe? Alors que je me préparais à parler, une vague de peur grandit dans ma poitrine. Mais je me souvins des paroles de Jésus. « Je serai toujours avec toi !» Et à ce moment-là, je sus que je n'étais pas seul. C'était juste le début lorsque je décidai enfin de partager mon histoire. Cela ressemblait à s'engager dans une tempête, sans savoir si je sortirais indemne. En plus de mon frère, je faisais confiance à mon meilleur ami, Hassan. Il avait toujours été mon conseiller, la personne à qui je pouvais tout confier. Si quelqu'un comprendrait, ou du moins écouterait, ce serait lui. Nous étions assis ensemble en train de boire du thé quand je commençais. Je dois te dire quelque chose, mais c'est différent. C'est à propos de ce qui s'est passé quand j'étais à l'hôpital. Il haussa un sourcil, la préoccupation traversant son visage. Tu veux dire quand on a cru que nous t'avions perdu? Je secouai la tête. Oui, je n'ai pas seulement perdu conscience, Hassan. Je suis allé quelque part. J'ai vu quelque chose, quelqu'un. Son expression devint sérieuse et il se pencha en avant. Que veux-tu dire? Prenant une profonde inspiration, je racontai tout. Mon expérience hors du corps, la lumière, la rencontre avec Jésus et les visions vivantes du ciel et de l'enfer. Je parlais de la façon dont il m'avait expliqué la grâce et le salut et comment il m'avait invité à le suivre. Quand je finis, un long silence s'installa. Hassan regarda son visage une mixture de choc, d'incrédulité et de quelque chose que je n'arrivais pas à identifier. « Ahmed, dit-il finalement, sa voix calme mais ferme, tu as toujours été un homme de foi, un homme qui cherche la vérité. Mais c'est difficile à croire. Es-tu sûr que ce n'est pas juste un rêve? L'esprit peut faire des choses étranges quand le corps est sous stress. J'y réfléchis, j'admis, mais secouant la tête, ce n'était pas un rêve, Hassan. C'était plus réel que tout ce que j'ai jamais vécu. J'ai ressenti sa présence, j'ai vu le ciel, j'ai vu l'enfer, et je sais que ce qu'il m'a dit est vrai. Hassan détourna le regard, luttant pour assimiler mes paroles. Tu es en train de dire que tout ce en quoi nous croyons, tout ce dans quoi nous avons vécu, n'est pas toute la vérité? Non, répondis-je doucement. Je dis que la vérité est plus grande que ce que nous pensions. Jésus n'est pas seulement un prophète, il est le Messie, il est le chemin vers Dieu. Hassan secoua la tête, son incrédulité évidente. Aed, ça peut tout gâcher pour toi si tu dis ça aux gens. Tu sais comment ils vont réagir? Je sais, dis-je fermement, mais je ne peux pas garder ça pour moi. La vérité m'a été montrée, Hassan. Il ne répondit pas, mais le conflit était évident dans ses yeux. Une partie de lui voulait me rejeter, attribuer cela à un délire ou à de l'imagination. Mais une autre partie, celle qui connaissait profondément mon cœur, écoutait, réfléchissant, peut-être même remettant en question. Dans les jours qui suivirent, je partageais mon histoire avec d'autres personnes en qui j'avais confiance, des personnes qui connaissaient mon caractère. Les réactions furent variées. Certains, comme Hassan, montrèrent du scepticisme mêlé d'inquiétude. D'autres étaient complètement méprisants, refusant de considérer la possibilité que j'ai rencontré Jésus. Mais il y avait aussi ceux qui écoutaient avec un esprit ouvert, posant des questions curieux de ce que j'avais vécu. L'un de ces auditeurs était un homme plus âgé de notre communauté, quelqu'un que j'avais toujours admiré pour sa sagesse et sa gentillesse. Quand je lui racontais mon histoire, il ne m'interrompit pas, ni ne me contredit. Lieu de cela, il dit « Ahmed, la vérité a une manière de nous trouver, même lorsque nous ne la cherchons pas. Peut-être que c'est ainsi que Dieu ouvre un nouveau chemin pour toi. » Ces paroles me donnèrent du courage. Si, au moins, une personne pouvait voir la sincérité dans mon cœur, peut-être que d'autres pourraient aussi. Je savais que je ne pouvais pas m'arrêter là. Jésus m'avait demandé de partager la vérité, et je ressentais une conviction croissante que je devais le faire publiquement, peu importe le coût. Ce n'était pas à propos de moi, mais de lui, du message qu'il m'avait confié. Une nuit, je me trouvais devant un petit groupe de personnes, famille, amis et quelques curieux. Mon cœur battait fort, mais je sentais une présence solide à mes côtés, comme si Jésus était là avec moi. Je sais que beaucoup d'entre vous auront du mal à croire cela, commençai-je, ma voix tremblante mais déterminée.
Mais je dois vous dire ce qui m'est arrivé lorsque j'étais au bord de la mort. J'ai rencontré Jésus. Il m'a montré la vérité sur Dieu, sur le ciel et l'enfer et sur la grâce. Il m'a appelé à partager cela avec vous. La pièce resta silencieuse, le poids de mes paroles flottant dans l'air. Je vis toute une gamme de réactions, choc, confusion, curiosité et même colère. Mais je continuais. Je partageais chaque détail de mon expérience, chaque réaction et chaque vérité que j'avais apprise. Quand j'eus terminé, certaines personnes partirent, leurs visages fermés. D'autres restèrent, avec des expressions pensives, comme si elles luttaient avec quelque chose de profond en elles. Quelques-unes s'approchèrent de moi, les yeux pleins de questions. « Tu crois vraiment à cela ?» demanda un homme, d'un ton sceptique, mais pas méprisant. « Je ne crois pas seulement, » répondis-je fermement. « Je sais et j'espère que tu chercheras la vérité par toi-même. » Avec le temps, je commençais à trouver des moyens de combler le fossé entre mon éducation islamique et ma nouvelle foi en Jésus. Je parlais des valeurs partagées, d'amour, de compassion et de dévotion à Dieu. Je montrais comment les prophéties du Coran désignaient Jésus et comment son message accomplissait les promesses de Dieu. Mon objectif n'avait jamais été de détruire les croyances de qui que ce soit, mais d'ouvrir des cœurs à la possibilité de quelque chose de plus grand. Plus je partageais, plus je voyais des vies touchées. Certaines personnes furent poussées à ouvrir la Bible pour la première fois, d'autres commencèrent à remettre en question la rigidité de leur propre perspective. Tout au long du processus, je sentais Jésus me guider. Il me donnait les mots à dire et la force de continuer. Mais je savais que le chemin était loin d'être terminé. Il y avait encore beaucoup à faire, plus de personnes à atteindre, plus de défis à relever. Jésus n'avait pas seulement changé ma vie, il m'avait donné un but. Tant que je continuerais à suivre son appel, je savais que je ne serais jamais seul. En me préparant à faire le prochain pas, je priais pour avoir du courage. Je savais que mon témoignage avait le potentiel d'inspirer les autres, mais il pourrait aussi m'exposer au rejet et à la perte. Cependant, une certitude restait ferme au fond de mon cœur. Je n'étais pas seul. Jésus était avec moi, exactement comme il l'avait promis, et cette vérité était suffisante pour me soutenir. En embrassant pleinement ma nouvelle vie avec Jésus, je ressentis une paix que je n'avais jamais expérimentée auparavant. Pendant si longtemps, ma foi avait été centrée sur l'effort. Prier de la bonne manière, jeûner de la bonne manière, essayer de faire suffisamment pour incliner la balance de la justice divine en ma faveur. Mais maintenant, je comprenais qu'il ne s'agissait pas de ce que je pouvais faire, mais de ce que Jésus avait déjà fait. Accepter Jésus comme mon sauveur n'a pas été une décision facile, mais elle a été la plus libératrice que j'ai jamais prise. Pour la première fois, je me suis senti complet. Le poids de mes doutes et de mes peurs a été levé, remplacé par la certitude que l'amour de Dieu n'était pas quelque chose que je devais conquérir. C'était un cadeau. Le chemin qui a suivi a été aussi difficile que beau. Je savais que mon témoignage pourrait inspirer, mais il avait aussi le potentiel d'aliéner. J'ai commencé à parler publiquement, partageant mon expérience avec tous ceux qui étaient prêts à écouter. J'ai parlé du moment où j'ai rencontré Jésus, des visions du ciel et de l'enfer, et du message de la grâce qui a changé ma vie. Au début, les réponses étaient variées. Certaines personnes étaient curieuses, posant des questions réfléchies sur ma rencontre et sur la façon dont elle s'alignait avec les enseignements du Coran et de la Bible. D'autres étaient sceptiques, m'accusant d'avoir été trompé ou d'avoir abandonné ma foi. Mais les réactions les plus dures venaient de ceux qui m'étaient les plus proches. Ma famille. Lorsque j'ai finalement raconté mon expérience à mes parents, leur réaction initiale a été de choc. « Ahmed, comment as-tu pu dire de telles choses ?» demanda mon père, sa voix tremblant de colère et de douleur. « Nous t'avons élevé pour honorer notre foi, pour vivre selon les enseignements de l'islam, et maintenant tu dis que ce en quoi nous croyons ne suffit pas ?» « Il ne s'agit pas de rejeter ce que nous croyons, » répondis-je doucement. « Il s'agit de voir cela accompli. Jésus n'est pas seulement un prophète, il est le chemin vers Dieu lui-même, me l'a montré. Ma mère, les yeux remplis de larmes,
semblait lutter intérieurement. Elle voulait comprendre, mais il était difficile de concilier mes paroles avec la foi qu'elle avait soutenue toute sa vie. Mes frères étaient également divisés. Certains ont immédiatement rejeté mon histoire, tandis que d'autres sont restés curieux, mais avec peur de l'exprimer. Ce fut l'un des moments les plus douloureux que j'ai jamais vécus. La peur de perdre ma famille était bien réelle, mais l'appel à partager la vérité était encore plus fort. Au milieu du rejet et du conflit, j'ai trouvé réconfort et force dans une nouvelle famille spirituelle. Une église locale m'a accueilli à bras ouverts. Offrant chaleur, encouragement et compréhension, ils ont été un soutien indispensable pendant que je naviguais à travers les défis de ce nouveau chemin. En même temps, je priais constamment pour la compréhension de ma famille. Je demandais que leur cœur soit ouvert au message de Jésus, même si cela était difficile pour eux au début. Je savais que le changement ne se produirait pas du jour au lendemain, mais je croyais que la même grâce qui m'avait atteint pouvait aussi les atteindre. Malgré les défis, je suis resté ferme. Chaque pas de mon voyage était guidé par la certitude que Jésus était avec moi. La paix qu'il a apportée dans ma vie était quelque chose qui ne pourrait jamais être retiré. Ainsi, j'ai continué. Avec chaque mot partagé et chaque témoignage donné, mon objectif devenait de plus en plus clair. Il ne s'agissait pas de moi, mais de lui. Et tandis que je faisais face aux défis, je trouvais de la joie à savoir que la vérité qui m'avait transformé avait aussi le pouvoir de transformer les autres. Il ne me voyait pas comme quelqu'un qui avait abandonné une foi pour une autre, il me voyait comme un frère en Christ, quelqu'un qui avait été trouvé par la grâce. Dans les premiers jours de ce nouveau chemin, j'ai commencé à me connecter avec d'autres personnes qui avaient vécu des expériences similaires. Ce sont des anciens musulmans, des chrétiens issus de l'islam et des personnes de diverses histoires qui ont trouvé Jésus de manière profonde et transformatrice. Leurs histoires m'ont encouragé, montrant que je n'étais pas seul dans cette transformation. Au fur et à mesure que je continuais à partager mon témoignage, j'ai commencé à voir des vies touchées. Des personnes qui étaient auparavant indifférentes à la foi ont commencé à poser des questions. D'autres, qui étaient fermes dans leurs croyances, ont commencé à envisager la possibilité que Jésus soit plus qu'un simple prophète. Et certains, comme moi, ont fait le saut de la foi pour l'accepter comme sauveur. L'un des moments les plus marquants est survenu lorsque mon petit frère, qui avait initialement rejeté mon histoire, est venu me voir tard dans la nuit. « Aed, dit-il calmement, j'ai réfléchi à ce que tu as dit au sujet de Jésus et de la grâce. Je ne sais pas encore si je crois, mais je veux en savoir plus. » Des larmes remplirent mes yeux alors que je le prenais dans mes bras. « C'est tout ce que je demande, » répondis-je. « Cherche la vérité, Jésus te trouvera. » Ces mots n'étaient pas seulement pour lui, mais aussi un rappel pour moi. Le parcours de chaque personne est unique, et la vérité de Jésus a le pouvoir d'atteindre chacun en son temps. Avec le temps, j'ai compris que ma formation unique pouvait être utilisée pour construire des ponts entre l'islam et le christianisme. J'ai commencé à parler des valeurs communes aux deux traditions, l'amour, la dévotion et la recherche de la vérité. J'ai montré comment certaines prophéties et enseignements du Coran désignaient Jésus comme le Messie, mettant en évidence des connexions que beaucoup n'avaient jamais envisagées. Mais j'ai aussi souligné que le message de Jésus dépasse la religion. Il s'agit de relations, d'une connexion personnelle avec Dieu, rendue possible par le sacrifice du Christ. Il s'agit de grâce, de pardon et d'un amour qui dépasse tout ce que j'avais jamais connu. En regardant en arrière, je vois comment Dieu a utilisé chaque partie de ma vie pour me préparer à cette mission. Mon éducation, mes doutes et même mes luttes. Le chemin n'a pas été facile, mais chaque rejet, chaque conversation difficile et chaque moment de doute ont été surmontés par la joie de voir des vies transformées par la vérité de Jésus. En terminant ce chapitre de mon histoire, je veux laisser quelque chose avec vous. Chercher la vérité exige du courage. Cela signifie remettre en question tout ce que vous connaissez. Entrer dans l'inconnu et faire confiance à Dieu pour vous guider. Je vous promets que ce voyage en vaut la peine. Si mon histoire a touché votre cœur, si vous avez ressenti une agitation dans votre âme,
je vous encourage à chercher Jésus. Ouvrez-lui votre cœur et il vous trouvera là où vous êtes. Merci d'avoir écouté mon parcours. Si vous souhaitez partager vos pensées ou demander une prière, laissez votre nom dans les commentaires ci-dessous. Et si vous êtes curieux d'entendre plus comme la mienne, consultez les vidéos sur votre écran maintenant. Chacune est un témoignage du pouvoir de la foi, de la grâce et de l'amour infini de Dieu.